Alors tu partages avec deux René ce goût pour l'animalier, parce que on le sait pas beaucoup, mais René Follet, tu as fait une rubrique avec Machereau. Hein? Je ne savais pas. Ça s'appelait comment? Oh, qu'est-ce que c'était? Une affaire comme la chronique du père Mathieu, ou comme je ne sais pas si c'était celle-là. Il y avait l'illustration entre guillemets réaliste que tu faisais, et puis Machereau faisait une version humoristique du même animal. Oui. J'ai récupéré qu'un ou deux originaux et il est bien prouvé que je n'y connaissais rien à l'animal. Donc, C'était des animaux de chez nous. oui. Donc, Oui. Alors, dessiner après des animaux magnifiques tout le temps. Tes chevaux sont vraiment... Les chevaux, j'ai Formidable. peut-être fait un effort, mais pour le reste, je suis resté très, très incompétent. Non, non, non. il y a un autre René Haussmann, j'ai appris, était inspiré aussi par Machereau, donc la boucle est bouclée. Et puis René Haussmann, c'est l'autre René dans le fabuleux dessinateur animalier qui fait aussi partie des gens que tu aimes dans le monde de la bande dessinée, Franck. Mais oui, parce que les deux René étaient accrochés au-dessus de mon lit quand j'étais enfant. Pour les doubles pages qui paraissaient dans Spirou à l'époque. C'était encore le Spirou de Delporte. Et je me rappelle d'une scène de René Follet qui se passait en Louisiane, un enterrement à la Nouvelle-Orléans avec ce corbillard et ces danseurs, ces musiciens. C'était quelque chose une image complètement magique pour moi, qui ne connaissait que la bande dessinée et le trait noir. Qui est inspiré par une grande illustration dans un Saturday Evening Post ou une revue américaine de l'époque que m'avait probablement prêté Yvan Delporte, qui m'a demandé de traiter ce sujet. Et justement, il y avait un côté Norman Rockwell dans ce dessin, avec une précision sur la vie des personnages. Je me rappelle d'un Le noir. mouvement en plus. Le noir qui dansait comme ça, avec une élégance à côté des musiciens en accompagnant le cortège. Écoute, ce noir bouge encore dans ma tête, danse encore maintenant. C'est gentil à toi, mais j'ai été fortement marqué par l'illustration en question, qui était d'un dessinateur Morton, je crois, qui au fond était bien plus fort que Norman Rockwell. J'ai su qu'il travaillait pratiquement qu'à très peu tôt. Et effectivement, tous ces sujets étaient figés, excessivement réalistes, abritant un certain humour, mais terriblement calme. Il faisait poser quand même beaucoup dans son studio. Tout pose. Oui. Mais le danseur en question de Morton. Qui relie un petit peu vos dessins, Franck et René, c'est que finalement, on pourrait dire que ça danse. Et je me suis dit, chez toi aussi, il y a souvent des trucs qui pourraient être des figures de danse contemporaine dans des petites positions un peu dégingandées des personnages, des choses comme ça. Tiens, j'avais pas conscience de ça. Non. Si c'est le cas, tant mieux. C'est peut-être dû au fait qu'on cherche toujours dans une attitude quelque chose qui contient une énergie, une tension, une belle pose, une légèreté, une dynamique, quoi. Ce n'est pas du tout une obsession pour moi. Merci, parce que chez René, c'est évident, j'ai l'impression que Non, mais pas plus évident que chez toi. Cette réflexion à laquelle Patrick fait allusion m'a été faite par Franquin, ce qui est vraiment un très grand honneur, et il aurait pu la faire pour ce qui te concerne. Je rejoins le lien que tu mentionnes, c'est que maintenant, plutôt que de faire des dédicaces en salon, je fais des grands dessins, soit des fresques, soit des dessins d'un mètre carré, j'en parlais à en acrylique. Et là, mon modèle, si tu veux, c'est un peu cette virtuosité de la couleur que toi tu pratiques depuis toujours et que je trouve aussi chez des peintres comme Frans Hals ou chez des peintres plus contemporains comme Freud. Lucien Freud, oui. Voilà, cette matière qui donne la chair chez lui, c'est extraordinaire. Voilà, cette faculté, avec une touche de pinceau, souvent avec des transparences de couleurs, là un truc se mélange à l'autre. Et des tons qu'on n'attend pas. Quoi. C'est magique. Cette magie de la virtuosité est quelque chose qui dépasse la BD,
mais qui est d'une puissance extraordinaire. Je trouve que là, on est d'emblée, et même pour un néophyte, dans le pictural pur, quoi. Le fait que ce soit bêtement de la couleur sur une surface blanche ou peu importe, et que ça représente quelque chose, cette dualité est à son maximum. Et alors dans tes spectacles, peut-être tu as aussi le plaisir du geste, pour revenir à cette notion de danse. Voilà. Le geste Moi, développé. je bricole là-dedans, dans ce domaine. René est dans la maîtrise. Moi, je bricole vraiment. Hein. Mais c'est un plaisir. Voilà, c'est ça que je veux dire. Et en venant de ce dessin très certi, très fonctionnel de la BD, pour aller vers ça, voilà, il y a un plaisir qui Une exubérance. une extériorisation de l'énergie. Voilà. L'énergie s'exprime d'une manière beaucoup plus directe que quand elle est enfermée dans des traits, dans des volumes, dans des cases. Et René, il pratique ça depuis. Et il n'est pas prêt de le faire sur scène quand même, on ne le voit pas, je ne l'imagine pas. Oui, Tu mettais tes sujets en place. Je fais une petite construction pour la composition. Ah oui, d'accord. Et alors, on parlait un petit peu, pour lui rendre hommage aussi, à ce deuxième René, voilà, qui vient d'être oublié dans notre conversation. À côté de l'image de la Nouvelle-Orléans de René Follet, il y avait la forêt secrète de René Haussmann. Et de nouveau, là, je me dis, mais comment est-ce qu'on peut rendre des poils de lynx mouillés à ce niveau-là? Ça sent le chat mouillé, quoi. Et c'est resté une autre magie. Encore, je dirais, plus inaccessible pour moi, parce que René Haussmann transforme beaucoup la réalité avec sa lentille déformante personnelle. Quand je me réveille et puis qu'il y a un soleil éclatant, je suis de mauvaise humeur. Comme dans Little Big Man, je suis un contraire. Un Indien qui était contraire. Ces constructions animales sont relativement réalistes quand il fait la forêt secrète ou le grand bestiaire, mais quand il fait des animaux maintenant, comme il les fait maintenant dans plutôt des histoires, de la fable, quoi. De la fable, là ça devient vraiment des constructions à part entière, sa manière de faire les yeux, les bouches, de tout transformer. C'est presque comme de la sculpture dont il nous montre des dessins, et avec des matières, oui, et qu'il a définitivement construit son univers totalement à lui, avec un langage graphique totalement à lui, et on rentre là chez René Haussmann et on n'est que chez lui. Alors lui, il pratique une genre effectivement de codification à la Haussmann, mais un code très poussé, très personnel, donc un style. Là où René est toujours en train de se battre contre la notion de codification. Il faut essayer de retrouver quelque chose du réel, de l'évanescent. Il disait à René qu'il devait quelquefois aller aussi plus dans le sens du code, en nous dessinant des jolies filles, comme chez Léna, etc. Et même si on en a discuté ensemble, c'est un reproche qu'il fait à Pierre Joubert, qui est un grand illustrateur, d'être un petit peu trop dans la codification, Mais le code de René Haussmann, c'est un peu particulier parce que ça lui est tellement personnel et c'est compliqué en même temps. Oui. Toi, tu n'aimes pas trop que reproduire, qu'il faut réinventer, quoi. Le monde doit se réinventer. Moi, j'ai l'impression qu'il y a l'humilité de René qui veut toujours trouver la vérité dans ce qu'il représente. Et donc, il revient toujours à la base, plutôt que de se laisser aller à son savoir-faire, à ses automatismes. Il revient comme l'élève devant le maître, il revient sans arrêt comme un apprenti. Et il met 5 dessins à la poubelle que les collectionneurs s'arrachent en disant mais pourquoi n'a-t-il pas arrêté au premier? Je ne suis pas certain que ma poubelle leur soit accessible. Nécessairement par humilité, hein, c'est un besoin de recherche. Nous irions